Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un outil qui est en train de complètement changer la donne dans le monde du développement. GitHub Copilot Workspace. Oubliez l'assistant qui vous souffle juste quelques lignes de code. Là, on parle d'une IA qui prend en charge des tâches de A à Z. C'est un peu comme avoir un nouveau collègue virtuel et on va voir ensemble comment travailler avec lui. Alors, voilà notre programme. On va d'abord voir pourquoi on parle d'un vrai changement de mentalité. Ensuite, on définira précisément ce qu'est Copilot Workspace. Après ça, on plongera dans le concret, comment ça marche, de A à Z. On verra aussi comment lui parler pour obtenir les meilleurs résultats. Et pour finir, on essaiera de se projeter un peu pour voir ce que ça implique pour l'avenir du métier. On commence par le plus important, comprendre qu'on est en train de passer à autre chose. L'IA dans notre code, ce n'est plus juste un assistant qui complète nos phrases. Non, elle devient un véritable agent capable d'agir de manière autonome. Et attention, ce n'est pas juste un gadget de plus. Les créateurs eux-mêmes en parlent comme d'un véritable collaborateur virtuel. Ça change tout dans la façon dont on peut imaginer notre interaction avec l'intelligence artificielle au quotidien. D'accord, donc si c'est un collaborateur, il travaille où? C'est quoi au juste cet environnement qu'on appelle Workspace? Allons voir ça de plus près. En fait, Copilot Workspace, c'est un environnement pensé pour s'attaquer à des tâches entières. Par exemple, corriger un bug complexe ou même développer une nouvelle fonctionnalité. L'objectif, c'est de nous aider à dépasser le fameux syndrome de la page blanche, ce moment où l'on sait ce qu'on doit faire, mais où l'on ne sait pas par quel bout commencer. Et là, cette comparaison est vraiment parlante. D'un côté, on a le copilote classique qui agit comme un programmeur en binôme. Il nous aide ligne par ligne en temps réel. De l'autre, avec Workspace, on passe au niveau supérieur. Le pair programmeur, c'est un collègue IA qui prend en charge des missions complètes, de façon autonome, à partir d'un simple plan. On passe de l'assistance à la délégation. Allez, entrons dans le vif du sujet. Concrètement, comment ça se passe? Comment un développeur part d'un simple ticket, d'une anomalie, pour arriver à une solution complète, prête à être validée? Tout le processus se déroule en 4 grandes étapes, très logiques. Et le point le plus important, c'est que chaque étape est entièrement modifiable. C'est la garantie que le développeur reste le pilote du début à la fin. Alors tout démarre avec quelque chose que tout le monde qui travaille sur GitHub connaît par cœur, une issue. Que ce soit un bug à corriger ou une nouvelle idée à développer, c'est le point de départ de toute l'opération. C'est ici que le contrôle humain est crucial, et c'est permanent. L'IA va lire l'issue et proposer sa propre compréhension de la tâche. Et là, le développeur peut intervenir, corriger, affiner, pour s'assurer que l'IA a bien compris l'objectif, avant même qu'une seule ligne de code ne soit écrite. Vient ensuite la phase du plan. Et ça, c'est génial, parce qu'il n'y a pas de mauvaise surprise. L'IA va détailler noir sur blanc sa stratégie. Je vais modifier tel fichier, ajouter telle fonction, etc. Le développeur valide ce plan, et seulement après, le travail de codage commence. Et enfin, la boucle est bouclée. Workspace génère tout le code nécessaire. Et en un clic, on peut l'ouvrir dans un environnement de développement complet, un codespace, pour le lancer, le tester, le débugger. C'est hyper fluide, on peut vérifier immédiatement si tout fonctionne comme attendu. Bon, on a vu le processus, c'est super. Mais maintenant, comment on s'assure que ça marche bien à chaque fois? Parce qu'il y a un secret, la qualité du résultat de l'IA dépend directement de la qualité des instructions qu'on lui donne au départ. En fait, des études ont montré que les issues, qui donnent les meilleurs résultats, ont toutes ces caractéristiques en commun. Il faut qu'elles soient bien définies, claires, autonomes. C'est un peu le guide des bonnes pratiques pour bien briefer son collègue IA. Et ce n'est pas qu'une impression, les chiffres le prouvent. Regardez ça. Rien qu'en prenant le temps de bien cadrer une issue dès le départ, on augmente de plus de 16% les chances que la solution proposée soit validée et intégrée. C'est la preuve que la préparation, ça paye. D'accord. Mais alors, si on prend un peu de recul, qu'est-ce que tout ça signifie pour l'avenir du développement logiciel en général? On est vraiment en train de vivre un basculement vers ce qu'on appelle l'IA agentique. Le rôle du développeur est en pleine mutation. On passe de celui qui écrit chaque ligne à celui qui devient un architecte, un chef de projet qui supervise. On délègue l'implémentation à des agents IA pour se concentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. Et tout ça, ça nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir de nos métiers. Quel niveau d'autonomie et de confiance sommes-nous prêts à accorder à ces nouveaux collègues IA? La réponse qu'on apportera à cette question va sans doute dessiner le développement logiciel de demain. Merci d'avoir suivi cette analyse.